Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une VSL en tant que coach sportif en ligne ou même en tant que coach dans une autre niche. Cette vidéo va pouvoir t'être utile aussi. Donc, on va commencer par voir ce que c'est une VSL, puis je vais t'expliquer pourquoi c'est important et je vais t'expliquer finalement comment créer la tienne. Comment créer la tienne et comment tu vas pouvoir la partager, etc. En gros, une VSL, pour t'introduire un peu au sujet, et je vais t'expliquer après plus en détail ce que c'est une vidéo qui va présenter ton activité en général et qui va servir à chauffer le prospect avant un appel avec toi. En fait, on va distinguer deux types de VSL, je vais vous dire, mais le plus important, la VSL que vous devez faire absolument, c'est la VSL que vous allez envoyer avant un appel de vente pour chauffer le prospect. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une VSL? La VSL, c'est une vidéo courte, donc de 5 à 12 minutes. Vraiment, c'est quelque chose de court qui va à l'essentiel, destiné à tes prospects, qui doit présenter ton activité. On va distinguer deux types de VSL. Là, je vous ai parlé que d'une seule, qui est la VSL que vous allez envoyer aux personnes une fois qu'elles auront réservé un appel avec vous. Le but de la VSL, du coup, c'est de chauffer au maximum votre prospect pour le pousser à effectuer une action selon le but de votre VSL. Par exemple, la VSL a envoyé une fois un appel réservé. Le but, ça va être de chauffer un maximum le prospect pour qu'après, il soit attentif durant l'appel, etc. Le deuxième type de VSL, c'est une VSL où vous allez convaincre les gens de faire quelque chose pour votre activité. Je m'explique. Vous pouvez, dans votre VSL, dans ce deuxième type de VSL, rediriger vers un appel avec vous, votre canal WhatsApp. Donc cette vidéo, la première VSL là, celle-ci, vous ne la publiez pas en public sur votre chaîne YouTube. Vous ne la mettez pas en public, vous la mettez sur un drive en privé et vous enverrez le lien aux personnes qui auront réservé un appel avec vous. Ensuite, du coup, pour le deuxième type de VSL, vous allez la mettre en public cette fois sur votre chaîne YouTube et vous allez mettre le lien sur votre profil Insta. Vous avez votre VSL, vous la publiez sur YouTube. Ok, vous mettez le lien de cette VSL sur votre profil Insta, dans votre description. Et sur votre profil Insta, vous faites un Reels où vous résumez cette VSL. En gros, vous résumez les grands points pour inciter les gens à la regarder en entier. Je vais vous donner un exemple de ma VSL à moi. Le but de ma VSL, moi, du coup, c'est de convaincre les personnes de rejoindre un canal WhatsApp. Alors, elle est un peu longue, la mienne, elle dure 12 minutes. La VSL que j'envoie par mail, une fois que les personnes ont réservé un appel avec moi, elle dure pas 12 minutes, elle dure 9 minutes, je crois. Mais voilà, en fait, ça doit être maximum 12 minutes. Le but, c'est que ce soit clair, on n'entre pas trop dans les détails. Moi, après que j'ai fait cette VSL et que je l'ai posté sur YouTube, je l'ai mis dans ma description Instagram. Comme vous voyez, là, il y a le lien. Et j'en ai fait une vidéo sur mon profil Instagram. Voilà pour ces deux types de VSL. Maintenant, je vais vous dire comment créer la vôtre. On y vient, ça va être du concret. Là, je vais vous dire que doit comprendre une VSL, comment est-ce que vous allez pouvoir la faire, la vôtre, comment vous allez pouvoir la publier, etc. Enfin, je vais vous dire vraiment des choses concrètes. Alors, une VSL, elle doit comprendre, là, ça va être dans l'ordre. C'est-à-dire, vous devez suivre cet ordre dans votre vidéo, dans votre VSL. Que ce soit la VSL que vous envoyez à l'appel à la personne une fois qu'elle a réservé l'appel, ou la VSL qui incite la personne à faire quelque chose. La VSL doit comprendre dans l'ordre une promesse, si la personne reste jusqu'à la fin, une description de ses points de douleur, une présentation de vous, les solutions que la personne a déjà essayées et pourquoi ça n'a pas marché, pour qu'elle s'identifie, votre solution, rapidement en 3 à 5 étapes, en gros c'est juste vous présenter votre plan rapidement, et un call to action vers votre objectif avec cette VSL, que ce soit rejoindre votre canal WhatsApp ou être bien attentif durant cet appel, être bien engagé. Je vais entrer plus en détail sur chacune des parties. En gros, dans la promesse, si la personne reste jusqu'à la fin, par exemple, vous pouvez dire, donc si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras quelles sont les étapes à appliquer aujourd'hui pour commencer dans ta perte de poids et perdre 10 kilos en 90 jours. Ensuite, une description de ses points de douleur. Par exemple, tu es en surpoids actuellement, tu te sens mal dans ta peau, tu te sens essoufflé à chaque fois que tu montes des marches. Vous voyez, ce genre de choses. Et vous pouvez même aller beaucoup plus loin que ça parce qu'avec votre avatar client, vous avez pu définir vraiment les points de douleur. Donc, c'est là que ça va vraiment servir aussi l'avatar client. Vous appuyez sur ces points de douleur à ce moment-là de la VSL. Ensuite, vous allez faire une présentation de vous. Vous dites, mais avant que je te présente la solution, je vais d'abord te parler un peu de moi pour que tu apprennes à me connaître. Là, vous présentez les différentes étapes de votre parcours, un peu comme votre story sur Instagram. En fait, ouais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ça, mais le but d'une VSL, c'est un peu de récapituler ce qu'il y a sur votre profil Instagram. Bien évidemment, ça n'empêche pas derrière de faire une story présentation, etc. Enfin, la VSL va avec tout ça.
Donc j'en étais la présentation de vous, les différentes étapes qui vous ont mené. Donc vous reprenez ce que vous avez dit dans votre story à la une. Ensuite, les solutions que la personne a déjà essayées et pourquoi ça n'a pas marché, pour qu'elle s'identifie. Vous voyez, si vous avez vraiment bien défini votre avatar client, quand vous allez dire ça, quand vous allez dire, alors aujourd'hui, tu as peut-être déjà essayé des régimes sur Internet, tu as déjà peut-être essayé de t'entraîner de chez toi sur Internet. Peu importe, ça c'est selon les personnes que vous ciblez, mais vous voyez, en faisant ça, elle va s'identifier, genre elle va se dire, oui, en fait, oui, c'est ma situation, ça totalement, donc elle va vouloir rester et en savoir plus. Vous devez aussi lui faire comprendre que ce qu'elle pense, c'est pas bien. Donc là, par exemple, vous dites ça, vous dites pourquoi ça n'a pas marché, ce qu'elle a fait et tout, et vous enchaînez. La vérité, c'est que ces actions-là, elles ne t'ont mené à rien parce que tu es allé trop loin, tu cherchais trop loin, et tu as juste à appliquer ce plan. Et là, vous présentez votre solution en 3 à 5 étapes, quelque chose de rapide. Et ensuite, le call to action vers votre objectif avec cette VSL. Vous finissez en appuyant un peu sur les points de douleur, en rappuyant sur les points de douleur. Donc si aujourd'hui, tu en as marre de faire des régimes yo-yo et tu veux perdre tes kilos en trop, sans passer beaucoup de temps à la salle de sport et sans avoir un régime strict, réserve un appel avec moi dans le premier lien dans la description. Voilà pour structurer votre VSL. Vous suivez ça dans l'ordre et vous aurez une VSL vraiment de qualité. Maintenant, je vais vous dire comment créer une VSL concrètement. Les outils que vous allez devoir utiliser pour faire, par exemple, comme sur ma VSL. Vous pouvez la regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien sur mon profil Insta. Votre VSL, vous allez la faire sur un schéma Miro, c'est-à-dire un outil de mind map. Miro, c'est vraiment le meilleur, c'est totalement gratuit et c'est hyper simple à prendre en main, hyper rapide. Et vous allez vous enregistrer avec OBS. Même si vous n'avez pas de webcam ou quoi, vous prenez juste votre téléphone comme caméra. Il y a des vidéos sur YouTube. De toute façon, je ferai une vidéo sur comment concrètement créer du contenu en tant que coach en ligne, c'est-à-dire quels sont les outils à utiliser, comment s'enregistrer. On va voir les 4 piliers d'une VSL réussie. Que doit comprendre une VSL réussie? Déjà, une VSL réussie, c'est une VSL courte, une vidéo courte qui va à l'essentiel. Donc une vidéo de 5 à 12 minutes. Ensuite, une bonne VSL, c'est une vidéo qui parle à votre avatar client, qui appuie sur ses points de douleur, qui appuie sur ses désirs, qui partage sa situation actuelle et qui montre qu'il existe une solution. Ensuite, c'est une vidéo claire qui comprend la liste des choses à inclure, cette liste-là, et c'est une vidéo qui donne envie de passer à l'action ou de passer l'appel, selon le type de VSL. C'est une vidéo vraiment qui doit chauffer la personne un max en fait. Elle doit, à la fin de la vidéo, elle doit se dire ouais, je veux totalement passer l'appel avec lui, ou je dois totalement réserver un appel avec lui, vous voyez. C'est vraiment ça le but. Alors si vous voulez plus de détails sur comment créer une VSL, comment créer une bonne VSL, je vous partage comment faire sur mon canal WhatsApp. La liste que j'ai faite là, elle peut être plus approfondie et il y a bien plus d'étapes à suivre. En fait, il y en a au total, je pense, 9, 10, une dizaine quoi. Et il faut absolument respecter ces étapes. En fait, celles-là, c'est les étapes, on va dire, les plus grosses étapes, mais c'est pas assez précis. Et dans cette liste-là, je vous détaille vraiment beaucoup plus. Je vais vous montrer un exemple avec ma VSL, moi, par rapport à ces étapes-là. Comment est-ce que j'ai appliqué ça, moi, pour ma VSL? Donc, si vous voulez savoir comment faire ça, si vous voulez avoir plus d'infos pour créer vraiment la bonne VSL, une VSL qui va parler à votre avatar client, je vous invite à rejoindre mon canal WhatsApp. Premier lien dans la description, totalement gratuit. Voilà pour comment créer sa VSL. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.